Salut tout le monde! Alors déjà je voulais m'excuser parce que ça va faire pratiquement un mois que j'ai pas fait de vidéo. La raison étant que même si je suis en vacances, malheureusement je suis en vacances mais je travaille et les 3 dernières semaines ont été assez difficiles pour moi. Je manquais de motivation, d'énergie et d'inspiration, mais là c'est reparti, tout va bien, donc je suis désolée pour l'absence, mais jusqu'à la fin des vacances, donc jusqu'à la fin du mois d'août, normalement il y aura 5 vidéos qui risquent d'arriver. Et après, à la rentrée, je sais pas encore quel rythme je vais prendre, mais certainement je vous en reparlerai, mais au moins une vidéo par semaine. Bref, tout ça pour dire qu'aujourd'hui je reviens pour vous parler d'une BD. Et si vous avez regardé ma vidéo sur La Rose écarlate, je vous en avais parlé. Et donc j'ai réussi à avoir, c'est ma petite sœur qui m'a offert le dernier tome de cette BD, qui est donc, comme vous avez pu le voir, Un prince à croquer. Alors, Un prince à croquer, c'est comme La Rose écarlate, c'est écrit par Patricia Lifoun. Cette BD elle est assez récente puisque le premier tome est sorti en 2012 et le dernier tome c'est sorti cette année. Il y a 4 tomes et moi j'adore les titres des tomes. C'est tout simplement entrée, plat, entremets, dessert. Et c'est tellement drôle. C'est assez drôle puisque la BD, l'univers de la BD tourne autour de la cuisine. Puisque le personnage principal, dont je vais vous parler, est cuisinière. Donc, en parlant du personnage principal, le synopsis de cette BD. D'un côté, nous avons à notre époque, à Paris, Margot Roche, une cuisinière dans un grand restaurant. De l'autre, le prince Nicolas de Dulim, qui est sur le point de fêter ses 26 ans et de se marier. Mais malheureusement c'est contre sa volonté. Et il est censé se marier à une riche héritière américaine. Donc à cause de cela, il fuit Dulim en se cachant dans la voiture de son ancien garde du corps, qui n'est autre que le frère de Margot. Donc Nicolas se retrouve à Paris. Et le grand frère de Margot demande de l'aide à sa sœur en lui demandant de l'héberger. Margot, qui n'est pas du tout people ni rien du tout, n'est pas du tout au courant de qui c'est. Pour elle, il s'appelle Noah. Et donc voilà. Et elle est pas très contente parce qu'elle aime pas beaucoup on va dire qu'elle aime pas trop les gens, alors elle aime pas trop les inconnus. Donc du coup elle a du mal, mais elle se dit que bon voilà, ça lui fera de la compagnie, puis de toute façon il faut qu'elle arrive à payer son loyer. Pour qu'il puisse payer le loyer, elle lui trouve une petite place de plongeur dans le restaurant où elle travaille, le Petit Pois. Et donc du coup voilà le début de cette histoire magnifique. Oui, je sais, ça donne pas très envie, mais le point de l'histoire c'est les parents de Nicolas. Les parents de Nicolas vont essayer de chercher leur fils, vont engager un détective privé pour le retrouver. Et puis voilà, c'est toute l'histoire, c'est est-ce que un jour ou l'autre Margot va tilter que c'est le prince et tout ça. Bref, voilà. Alors pourquoi j'aime cette BD? Déjà c'est parce que c'est Patricia Lifoun, c'est pour ça que je l'ai connue, c'est parce que forcément je lisais La Rose écarlate, donc voilà, j'ai lu Un prince à croquer. Donc et ça reste le même univers, forcément c'est pas du tout le même univers, c'est plus moderne, c'est plus réaliste déjà. C'est toujours le même univers, même si l'histoire est différente, on sait qu'on est encore dans une BD de Patricia Lifoun. Et tout ce qui va avec l'humour et tout ça. Autre chose, j'adore le personnage de Margot. Margot, elle est tellement drôle comme personnage. En plus, c'est vrai que son caractère de cochon, il est un peu difficile à comprendre, mais simplement que donc vu qu'elle est cuisinière, c'est ce qu'elle dit, elle doit se faire une place. Si vous avez vu par exemple Ratatouille, le personnage de Colette, c'est pareil, elle est assez dure parce que c'est un métier ou un milieu où il faut être assez dur, faut pas se laisser faire, faut pas être tendre parce que sinon on se fait marcher sur les pieds. Et c'est vrai que Margot est quand même, je crois qu'elle est sous-chef, je connais rien en cuisine, mais donc voilà, mais il y a le chef et elle est en dessous, donc c'est elle qui donne les ordres, donc c'est un peu la chef des petits cuisiniers. Donc du coup pour se faire respecter, vu que c'est une femme, elle est assez dure. Mais ce problème c'est que ça lui joue un peu des tours dans la vie de tous les jours.
L'histoire est plutôt cool, donc c'est vrai que j'ai bien accroché quand même au fond de l'histoire, je trouvais ça intéressant. Et puis surtout ce qui est le truc le plus intéressant dans cette histoire, c'est bien sûr l'histoire d'amour entre Noah et Margot. Oui, je viens de vous spoiler, mais... Non, je déconne, j'ai pas tout spoilé, mais forcément qu'un jour ou l'autre, il va se passer quelque chose. Ou pas. Voilà, lisez. Dès le premier tome, j'étais accrochée, je voulais savoir ce qui allait se passer, et c'est comme la Rose écarlate, dès que ça s'arrête, dès que la fin d'un tome s'arrête, t'es là genre... Ce qui est cool aussi, c'est que c'est un format beaucoup plus court que la Rose écarlate, qui est quand même sur une dizaine de tomes. Là, c'est 4 tomes, très facile à lire, comme la Rose écarlate, très facile et très rapide à lire. Donc voilà, hein, j'aime bien moi quand c'est court et net et précis. Alors certes, l'histoire est très simple, mais les persos sont tellement attachants. J'adore le personnage de Nicolas / Noah, il est trop drôle. Et surtout les purées de dessin. Les purées de dessin, voilà, j'adore Patricia Lefong, ses dessins, je les adore. Et puis, il y a un truc que j'ai découvert, c'est que, et je crois aussi pour la Rose écarlate, les couleurs, c'est pas Patricia Lefong, c'est Fleur D. Et mais les couleurs, oh là là, oh là là. Mais c'est magnifique. C'est vrai que c'est agréable de lire une BD où tu aimes l'histoire, et en plus, c'est super agréable à regarder, quoi. Et puis c'est drôle, voilà, c'est drôle, c'est comme je disais, c'est l'univers de Patricia Lefong, c'est l'humour, et c'est vrai que ça fait du bien, c'est pas preneur de tête, donc ça fait du bien de temps en temps de lire ce genre de bêtises. Alors je saurais pas dire si c'est plus axé pour les filles, pour les garçons. Peut-être que c'est un peu trop pour les filles, je pourrais pas, je suis pas très bonne juge. Donc du coup voilà, mais je vous la conseille, essayez. Et puis mais voilà, si vous voulez une petite BD sympa à lire, avec une bonne histoire, des bons dessins, un peu d'humour et voilà, et des cliffhangers, donc je vous conseille Un prince à croquer. Et puis si vous connaissiez la BD avant et que vous l'adorez, dites-moi ça dans les commentaires. Et puis moi je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Salut!